Alors, salam à tous. Donc aujourd'hui, je vais exposer le contexte dans lequel le Coran a été révélé d'après le Coran. Donc je vais mettre des versets avec et vous pouvez faire pause pour les lire. Donc on a le prophète et son peuple, ils avaient trouvé refuge dans une ville qui s'appelle Yathrib après avoir subi des oppressions, en étant entre autres chassés de leur demeure. Du coup, par contre, ils ont quand même conclu un pacte avec d'autres tribus, dont les enfants d'Israël, en fait, les gens du livre, pour que le voyage aller et retour vers la maison sacrée se déroule en toute sécurité. Donc pour le pèlerinage, voilà. Donc le problème, c'est pas quand ils sont chez eux, enfin à Yatrib ou à la maison sacrée. Vraiment, ce qui pose problème, c'est vraiment le voyage qui s'annonce assez dangereux. D'ailleurs, on peut voir dans le Coran, il y a un moment où Dieu dit au prophète, quand ils sont en train de faire la prière, quand ils sont en chemin, il faut qu'ils, voilà, quand ils sont en voyage en tout cas, il faut qu'ils soient toujours, enfin, qu'ils gardent leurs armes sur eux et qu'ils prient pas tous en même temps. Il faut qu'ils soient toujours aux aguets en fait. Voilà, donc c'est vraiment le chemin qui pose problème. Donc du coup, il y avait un pacte pour ça. Donc par contre, Dieu va montrer en rêve au prophète ce qu'il attend lors du prochain voyage vers la maison sacrée. Donc c'est un guet-apens de la part des coalisés et soutenu par une partie des enfants d'Israël. Enfin, pas d'Israël seulement, mais enfin, dans le Coran, les Nassar et les Juifs et les Yahouds, c'est les enfants d'Israël. Donc c'est voilà, une partie des gens du livre. Donc malgré qu'ils avaient conclu un pacte avec eux, donc là, il sait qu'il va se faire trahir. Par contre, il va pas laisser tomber, il va pas voilà, rester chez lui, il va quand même y aller comme prévu et il va se préparer à la confrontation avec ceux qui veulent bien l'accompagner. Alors, le rêve, effectivement, se réalise, ils trouvent bien devant eux voilà, les coalisés, mais ils vont gagner grâce à l'aide de Dieu, avec les 1000 anges, entre autres. Voilà. Donc une fois, ah oui, par contre, oui, toute la bagarre, en fait, voilà, toute la confrontation, elle est racontée à la sourate 8, hein. C'est voilà, du début à la fin, pratiquement, on parle que de ça, de cette guerre, la fin de cette bataille-là. Donc une fois arrivé à la maison sacrée, voilà, il va se trouver face à des personnes qui l'ont trahi, donc qui ont comploté avec les coalisés, donc qui ont essayé de le tuer, voilà, entre autres. Donc du coup, il va par contre ne pas se venger immédiatement, il va pas régler ses comptes avec eux tout de suite, mais à la fin des 4 mois sacrés. Pourquoi il attend 4 mois? Parce que la guerre y est interdite durant ces mois-là, voilà, même si c'est mérité. De toute façon, même si c'est pas mérité, il y a pas c'est interdit tout le temps, hein. Mais là, comme dans ce cas-là, il va rien faire, il va laisser passer et il réglera tout ça après les 4 mois, à moins qu'il cesse et qu'il se repente et s'incline vers la paix. Donc voilà, d'où le début du verset de la sourate 9. Voilà, donc je vous laisse. Donc voilà, ça ne concerne que les personnes qui l'ont trahi. Les autres, non, ils continuent à respecter le pacte avec eux, pas de souci. Voilà. Par contre, voilà, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, voilà, donc voilà. Le Coran, il va être récité à partir de ce jour-là, pardon, pendant une période d'un mois et à un seul endroit. Donc, contrairement à la Sunna qui nous dit qu'il y a une partie à Médine et une partie à la Mecque, non, c'est pas vrai. Vous pouvez voir ces deux versets-là. Voici un livre béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités. C'est uniquement pour être récité à la mère des cités. Donc il y a deux versets qui le confirment. Donc la version sunnite est en contradiction avec le Coran. Voilà, et un mois seulement et non pas 23 ans comme on nous le dit. Je sais que c'est difficile à avaler, même pour les coranistes, que le Coran a été révélé durant un mois seulement, mais c'est pourtant ce qui est écrit. Parce que, enfin peut-être parce qu'ils pensent qu'il y a énormément d'événements, mais en fait le Coran il ne fait que se répéter. La guerre qui est passée, c'est toujours la même, hein, c'est la confrontation avec les coalisés. Il n'y en a pas d'autres. Que ce soit Sahab el-Fil, les Roum dans la sourate 10, la sourate 30, pardon, ou les coalisés, voilà, c'est le même combat, c'est la même personne, c'est les mêmes personnes. Donc le Coran a été révélé voilà, durant un mois seulement. Donc voilà, donc si vous avez des questions encore, voilà,
vous me le mettez en commentaire et je vous répondrai. Ça, c'est sûr et certain que le Coran n'a été révélé que pendant un mois, comme Moïse, en fait. Il a eu sa Torah en partant 30 jours plus 10 au mont Sinaï, il est revenu avec sa Torah. Donc, il n'y a pas de raison que le Coran soit révélé durant 23 ans. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Maintenant, normalement avec l'histoire, que je viens de vous raconter, le Coran devrait être beaucoup plus clair. Donc j'ai déjà raconté l'histoire d'autres personnes qui ont lu le Coran ensuite et ça paraît vraiment plus clair. Voilà, donc merci et au revoir.